Allô, allô tout le monde. J'espère que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, je passe en entrevue Mylène Sauvé. Donc, je suis Isabelle Lafay-Violette, la créatrice du magazine spirituel Lafay-Violette. Depuis, dans 2 mois, ça va faire 3 ans que je fais ça. Puis, je suis aussi l'organisatrice du salon spirituel auquel vous assistez depuis maintenant 4 mois. Donc, je connais Mylène grâce au salon. Elle est là depuis le début, puis j'ai bien l'impression qu'une belle amitié entre elle et moi est en train de se créer. Donc, sans plus tarder, je te présente cette belle âme très, très hyper lumineuse. Allô, Mylène! Oui, bonjour Isabelle et merci de cette belle présentation-là. Oh, oui, ben, je le pense. Tu vas bien? Ah oui, ça va bien, ça va. Ah oui, ça va bien. Un peu, comme on dit, par chez nous, la broue dans le toupette. Oui. Je ne sais pas si en Europe, là, vous dites la même affaire, mais en tout cas, ici, là, la broue dans le toupette, là, c'est un wouhou! Ça veut dire qu'on en a beaucoup à faire à penser. Oh, oui. Oh, oui. Ça va. J'aimerais ça, Mylène, savoir c'est qui Mylène, pourquoi Mylène, elle expose dans mon salon, c'est quoi tes domaines d'expertise? Bien, dans le fond, mes domaines d'expertise, mais j'en ai quand même comme quelques-uns. Puis, c'est une heure qu'entre autres, il y a le Qigong médical, mais à part de ça, j'ai aussi, qui est aussi mon dada, c'est les annales akashiques. Ça, j'adore ça. Les annales, c'est des archives. Akashiques, c'est dans les étoiles. Fait que chacun de nous, on a des archives de cette vie-ci et de nos vies passées. Et puis moi, je suis habilitée à aller fouiller dans ces belles archives-là pour aller comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi il y a de certaines situations qui se revivent. Est-ce que c'est karmique ou non karmique? Puis si c'est karmique, là, on va aller faire une lecture karmique pour aller voir ça s'est passé dans quelle vie, ça, cette situation-là. Et puis, on va venir libérer tout ça avec des exercices justement de Qigong médical. Tout est interrelié. Tout est. Ah, pour vrai, je ne savais pas que tu faisais ça. Oui. Qigong, je le savais, là, mais je ne savais pas que tu allais jouer dans les annales akashiques. Oui. C'est intéressant. Oui, les annales akashiques, lecture karmique, lecture de l'âme et méditation régressive. Ah, voilà. Ça ressemble un peu à l'hypnose de régression. Mais si on peut faire un comparable, là, la méditation régressive, c'est ça, on recule dans l'enfance, dans l'utérus de notre mère, puis dans une vie antérieure, pour aller voir, comme moi, j'avais été voir pour mon mal de dos, par exemple, d'où il provenait. OK. Ça m'énervait. Là, j'ai eu les réponses parce que ça m'énervait, moi, de ne pas savoir. Moi, comme je te disais hier, j'aime ça savoir le pourquoi du comment, de où ça part. Oui. Fait que ça, en tout cas, là, je suis bien heureuse, là, je peux tout savoir. Est-ce que tu peux savoir pour nous aussi? Bien, certainement. Ah. Pour nous aussi, certainement, qu'est-ce que tu veux dire par nous? Pour nous aussi, ta question pour. Ben là, tu as été chercher tes annales akashiques, tu as été voir pourquoi tu avais mal au dos. Est-ce que tu es capable de le faire pour nous aussi? Oui, je fais ça pour les clients aussi. C'est pour ça que je disais, c'est mon dada. Je fais ça pour. J'adore ça. J'adore ça, de faire ça. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Il n'y a pas grand monde qui le savent. Puis là, c'est pour ça que je le dis. Je ne passe pas tout le temps. Tu sais, on est comme. Je ne sais pas pourquoi, mais. C'est pour ça que je fais les entrevues, pour vous mettre en lumière, pour en connaître plus sur vous autres, puis tout ça. Donc, mais le Qigong, là, moi, je connais ça. Attends. Qigong médical. Voilà. Là, tu nous as parlé un petit peu de qu'est-ce que de 3-4 affaires, là, mais c'est plus large que ça, je pense, hein, parce que je t'ai vu faire des exercices, tout ça. Là. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est un petit peu? Oui, dans le fond, c'est des exercices, ça revient faire comme de la méditation aussi, s'ancrer, puis prendre contact avec soi, puis son soi supérieur aussi. C'est un lien, un contact aussi avec notre spiritualité. Puis ça peut nous aider sur différents points de vue. Là. Ça peut être notre corps physique, mais aussi, comme je disais, le spirituel. Avec quelqu'un qui veut se développer spirituellement,
en faisant les exercices, les différents exercices d'automassage ou des exercices plus de base, qu'ils appellent, hein, des mouvements là, qui ressemblent un peu au tai chi, mais pas trop non plus. Mais ça peut se ressembler un peu. C'est ça, c'est d'être dans le moment présent. C'est d'être en contact avec soi. Puis si on peut faire les exercices dehors, c'est encore mieux, parce que là, on va être en contact avec la nature. Oh. C'est vraiment génial. Là. Il y a un exercice là, qui s'appelle l'exercice de l'arbre. C'est ça qu'on peut visualiser qu'on embrasse un arbre. Mais tu sais, si tu es dehors en nature puis que tu prends vraiment l'arbre dans tes bras, ça vient mettre un plus à ton exercice. Il y a un autre exercice que c'est le dragon remue la mer. Tu sais, si tu es dans l'eau puis que tu peux aller là, à ton bassin, puis au lieu de faire les rotations, là, comme on fait les rotations comme à l'intérieur, mais si on va faire l'exercice dans l'eau, puis qu'on remue dans l'eau, ben là, ça va amener ça va amener l'exercice à un autre niveau. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est super intéressant. Puis chacun a leur, comme le dragon remue la mer, mais c'est bon pour les hanches. On bouge les hanches, fait que c'est bon pour les personnes aussi qui ont le nerf sciatique qui est fatigant. Il y a mal aux genoux pour l'équilibre. Il y a un autre exercice, là, ça va être facile de le montrer à la caméra. Fait que, c'est l'enfant prie Bouddha. Fait qu'on s'imagine, il y a beaucoup de visualisation aussi. Fait qu'on s'imagine que Bouddha est en avant de nous, puis qu'il est là avec tout son amour, qu'il nous donne son amour. Puis on fait aller nos mains comme ça. C'est très bon pour l'arthrite, l'arthrose, tout le mouvement des mains. Puis après ça, on le fait de l'autre côté. C'est beaucoup de coordination. Je le fais avec des personnes âgées en ce moment, puis ils adorent cet exercice-là. Je pense que je vais t'en reparler après le live là, pour. Ça, c'est vraiment génial. C'est des exercices comme ça, c'est pas compliqué, c'est doux, c'est pas dur pour le corps. Puis c'est ça, on peut pas se blesser à faire des exercices. Parce que c'est ça, c'est des exercices doux. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on le fait à notre propre rythme aussi. Puis il n'y a pas de compétition. Puis si on le fait en groupe, on le fait pour soi-même. Oui. Puis c'est bon pour tout, et comme je disais, pour tout. Surtout pour nous calmer puis pour le stress. C'est surtout. Ça aide beaucoup pour ça aussi. Ça aide beaucoup pour les personnes qui ont du stress, de l'anxiété. C'est vraiment, là, si on veut calmer notre petit hamster intérieur, là. Moi, j'ai tout le temps gardé 74. Oui, c'est ça. Fait que pour les calmer, les 74, c'est ça. On fait du Qigong médical. Il y a différents types de Qigong. C'est ça. Celui que moi, que je fais, c'est le Qigong médical. Donc, cool. Écoute, j'ai entendu entre les branches que dernièrement, tu as travaillé fort, fort, fort sur un nouveau projet. Est-ce que ça te tente de nous en parler? Oh, je te demande. Ça, c'est vraiment un projet. Hey, ça doit faire presque un an là, que je travaille là-dessus. Écoute, il y a quelques personnes dans mon entourage qui sont au courant. 3, 4 max. Puis, ouais, c'est vraiment cool. Je vais te mettre en perspective, c'est ça, moi, j'ai été victime de violence conjugale. Fait que j'ai voulu faire quelque chose pour aider les femmes à se sortir de ce traumatisme-là. Puis, je cherchais aussi quelque chose comme un genre d'agenda planificateur que je me cherchais, pour moi-même. Puis, je n'arrivais pas à m'en trouver un qui parle de spiritualité, mais qui pourrait m'aider aussi dans ma vie de tous les jours à travailler dans mon domaine d'expertise, puis à planifier mes journées. Mais je n'en trouvais pas un qui englobait tout. Fait que j'ai dit, on va le faire. Tu as fait ton propre agenda. J'ai mon propre agenda. Fait que dans mon agenda, il y a un, je ne l'appellerai pas agenda, mais on l'appelle mon planificateur. Mm-hmm. Puis, ça va être pour nous aider à prendre du temps pour soi. Parce qu'il y avait ça aussi que je cherchais dans les agendas. Mais prendre du temps pour soi.
temps pour faire notre Qigong, prendre du temps pour allumer une chandelle. À chaque jour, il y a une chandelle différente en lien avec les chakras, une couleur. Il va y avoir aussi des pensées, des méditations, une méditation là, à faire là, aussi, là, puis des petites citations sur l'état d'âme. À chaque semaine, on va venir analyser notre état d'âme, voir comment on a passé notre semaine. Des affirmations. On va se dire des affirmations. À chaque semaine, on a une affirmation. J'ai trouvé des citations j'ai des racines amérindiennes. Fait que j'ai trouvé des citations amérindiennes par rapport à notre sécurité, par rapport à tout ce qu'à notre sécurité, puis tout ce qui est. Voyons, là, j'ai un blanc, là. Mais c'est ça, tu sais, tout ce qu'on a besoin pour être, tu sais, pour évoluer dans notre journée, puis tout ça, puis dans le fil du temps. Puis, puis au début, je vous ai mis une liste de qualités et de valeurs. Parce que quand on a été victime de violence conjugale ou de n'importe quel autre trauma, des fois, notre estime de soi est rendu 0 plus une barre. Puis de se revaloriser, ça peut être long. Fait que vous allez choisir vos qualités, vos valeurs. À partir d'aujourd'hui, ça va être ceux-là que vous allez prôner. Puis qu'il n'y a pas personne d'autre que vous qui va venir vous rabaisser. Il n'y a pas personne d'autre, pas que vous, mais il n'y a pas personne d'autre qui va venir vous rabaisser après, parce que vous allez avoir choisi ces qualités-là, puis vous allez sticker sur ça, puis vous allez vous dire, maintenant, à partir de maintenant, c'est ça, mes qualités. Il n'y a pas personne d'autre qui va venir me rabaisser à partir de maintenant. Je reprends le pouvoir sur ma vie. Bravo! Que c'est ça, Et c'est tout ça, c'est pour ça. Est-ce que ton planificateur, c'est juste pour les femmes qui ont été victimes de violences conjugales ou c'est vraiment... J'ai mis j'ai différents traumas ou qui ont besoin de douceur dans leur vie, tout simplement, parce qu'on ne prend pas assez de temps pour soi. Puis on pense trop aux autres. On est toujours en train de penser aux autres. Là, à un moment donné, il faut prendre un temps pour s'arrêter. Fait que ça va être pour un temps pour s'arrêter. Ah, c'est le fun, ça. Prendre un temps pour s'arrêter pour soi. Puis j'ai pas mis de date. J'ai pas mis de... Il y a juste les journées, là, lundi, mardi. Là. Mais, puis j'ai marqué, tu sais, comme pour les mois, j'ai juste marqué les mois, mais il n'y a pas de chiffre dedans. Pour ne pas être trop dans une case, mais pas trop. Oui. Fait qu'on va, même si on l'achète au mois de mars ou au mois de décembre, on peut commencer à l'utiliser là, tout de suite. Exactement. Il n'y a pas de problème. Exactement. Voilà. Parce que ça, c'est une affaire que j'avais vue d'un autre agenda qui n'avait pas mis de date. Puis je trouvais ça donc génial. Mais là, c'est ça, j'avais comme trouvé, il y avait comme 2-3 agendas qui, là, tu sais, il fallait en acheter 2-3 pour arriver à faire ce que je voulais. Fait que j'ai tout mis ça. Ouais, c'est cool, c'est le fun. Pour en acheter 3-4. C'est sûr qu'il y a beaucoup de pages, mais c'est pas grave. Là, tantôt, tu disais là, que tu avais un petit bassin d'amis, là, 3, 4, 5 personnes seulement qui le savaient. Ça veut dire que là, tu es en train de dire ça en primeur dans le salon de la Violette. Oui, en primeur. En primeur. C'est en primeur, oui. Ah, on est joyeux. Vous avez une belle primeur, là. Est-ce qu'il n'y a pas personne qui sait? Je viens de le savoir. Là, je suis encore en train de penser au titre. Fait que... Mais là, il n'est pas prêt encore. Je pense qu'il a changé 5 fois de titre. OK. Puis ça se pourrait qu'il change encore. En tout cas, je vais voir. Mais là, pour tout de suite, là, c'est rayonner en douceur, journal pour l'épanouissement de l'âme féminine. Je le trouve un peu long, fait que ça se pourrait qu'il... Je vais essayer de voir si Et en même temps, dites-nous en commentaire là, si vous aimez ça, ce titre-là. Moi, j'aime ça. Parce que tu as le titre, mais tu as le sous-titre aussi. Oui, c'est ça. Exactement. Puis, je suis en train de regarder, là. Si je le rechange ou si je le laisse comme ça. Mais oui, ce serait le fun. Fait que dans le fond, c'est ça. Rayonner en douceur, journal pour l'épanouissement de l'âme féminine. Ah, ben moi, j'aime ça. Moi, j'adore ça. Et ça reste de même aussi. C'était comme le dernier. Là, je ne change plus. Oui.
Oui, oui, on sait comment, quand on est créative comme ça, on le sait qu'on ne change plus, mais que ça peut arriver. Oui, c'est ça. Est-ce que tu sais quand il va sortir ou. Ben, là, c'est ça. Je suis en train de mettre un gros boom dessus pour justement pour pouvoir le sortir le plus vite possible. C'est sûr que je vais probablement le mettre sur Amazon, mais moi, je vais faire exprès. Là, je vais m'arranger pour qu'il soit juste sur format papier. Pas rien de téléchargé. Parce que le principe dans ça, c'est que vous le prenez là, puis vous écrivez dedans à la main. Oui. C'est ça l'important, c'est d'écrire à la main. Qu'est-ce qu'on a à faire, tout ça. Fait que sur Amazon, il va sûrement sortir plus vite. Puis là, je suis en train de regarder des maisons d'édition là, pour pouvoir le sortir dans une maison d'édition. Je suis en train de mettre un lien dans les commentaires. Le lien pour rester en contact avec Mylène. Je vous envoie ça dans les commentaires, mais je pense qu'on l'a aussi dans la description de toute façon. Oui, puis juste me marquer, je vais racheter un espace là, pour pouvoir marquer si vous voulez la voir, là, pour être en contact quand il va sortir. C'est sûr qu'elle reste en contact, moi, l'écrire dans mes courriels, là, pour ceux qui sont dans mes courriels, là, c'est sûr que je vais l'aviser. Fait que ça va être important de me suivre dans mes courriels. C'est lancé. Est-ce que tu avais autre chose que tu aurais aimé mettre de l'avant aujourd'hui? Je pense que tu as une formation pour développer les dons. Oui, j'ai une formation pour développer les dons, justement. Je ne pensais pas d'avoir le temps d'en parler. Et que ça, c'est un autre que j'ai travaillé bien fort là-dessus aussi. C'est ça, c'est pour venir développer notre clairvoyance, notre clairsentience, notre clairconnaissance, puis la clairvoyance. J'en ai une 4, évidemment. Puis là, c'est ça, les 4. On a moyen de développer, c'est des muscles. Comme le troisième œil, c'est un muscle, il y a moyen de le développer, il y a moyen de le travailler. Fait ceux qui pensent qu'ils ne sont pas capables de développer ces dons-là, ben venez me voir, moi, vous prouvez le contraire. Je vais vous montrer. Je vais être capable, vous autres aussi, de le faire, de le développer. C'est de la patience, c'est de la pratique. C'est beaucoup de pratique. Puis, il y a moyen de le faire. Oui, on peut naître avec un don. On peut naître avec ces dons-là de clairvoyance. On peut être né avec. Mais il y a aussi moyen, si on n'est pas né avec, il y a moyen de l'apprendre. Par le Qigong, par la méditation, il y a des exercices qu'on peut faire. Avec des cristaux aussi. Il y a moyen de s'entourer, de se faire un petit environnement, là, un petit environnement tout zen, là, tout cute, pour pouvoir venir s'aider là, dans tout ça. Puis, c'est tout. Il y a un journal aussi, je vous fais écrire votre journal de rêve, votre journal des émotions. C'est important d'écrire ça à la main, comme je le disais tantôt, parce que ça va venir connecter avec votre cœur. Puis le fait d'écrire vos rêves, ben, vous allez venir savoir aussi en même temps si vous faites des rêves prémonitoires. Tu sais. C'est comme ça qu'on le sait si on a des rêves prémonitoires, dans le fond. C'est ça. Puis, nos émotions, mais être en lien avec nos émotions, c'est important quand on va venir développer notre clairsentience. Parce que ça va reconnaître nos propres émotions. Tu sais, cette émotion-là, elle appartient-tu ou elle appartient à quelqu'un d'autre? Des fois, on peut se sentir bizarre. Mais quand ça, je me sens bizarre comme ça. Ou quand je reviens à la maison, il me semble que je me sens fatiguée, mais il me semble que je n'ai pas rien fait de si spécial que ça qui fait que quand j'arrive à la maison, je suis fatiguée. Mais, on va apprendre à reconnaître ça. Comment faire pour savoir, elle m'appartient-tu, elle ne m'appartient-tu pas? Puis, en sachant si c'est à qui cette émotion-là, ben, c'est plus facile après de savoir comment les ressentir puis les reconnaître. Plein d'autres exercices, là, comme que je disais, là, pour... Oui, les émotions, c'est pas évident. Hein? On est en pâte, on peut être l'émotion d'un autre, puis ça nous appartient pas. Exactement, puis ça m'est arrivé souvent. Puis avant de comprendre tout ça, ben
ça a pris un petit temps, mais un coup, je l'ai compris. Puis là, ben, ah, OK, ça m'appartient pas. Maintenant, je Ouais, c'est ça. comprends. Donc, c'est ça, puis c'est de se faire confiance. Ça va être ça, là aussi. Là, la Oui, grosse affaire, là. c'est ça, c'est super important. Puis ton lien, il est dans les, pas dans les commentaires, mais il est dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Oui, Ouais. oui. Puis, c'est ça, je vais. S'il y en a qui sont intéressés, là, c'est ça, je vais juste me l'écrire en commentaire si vous êtes intéressés pour la formation. Puis, pour le salon, je vais offrir un petit rabais là, Oh, sur la un petit formation. rabais. Un petit rabais de 30% sur la formation. Ben, le rabais, je pense qu'il est écrit en gros Oui, caractères. oui, c'est marqué donc. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est C'est ça. donc, avec un S. Avec un S, oui, j'étais plus sûre. C'est ça, oui. OK. Oui, on l'a mis aussi. Mais de toute façon, si vous avez des questions pour Mylène, comme elle vient de dire, vous pouvez dans les commentaires de cette vidéo-là, les poser. Sinon, ben, vous pouvez rentrer directement en communication avec elle pour qu'elle puisse répondre à toutes vos questions. Puis en attendant, j'ai envie de te dire un gros merci. Puis je t'ai encore découvert encore plus aujourd'hui. Puis je suis encore un peu plus impressionnée. Merci beaucoup, Mylène. Merci à vous autres d'avoir écouté ce direct avec nous. Puis dites-nous en commentaire là, si vous avez écouté en replay, là, puis tout ça. Fait que on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée tout le monde. On se revoit. Moi, je vous revois demain. On se revoit demain, nous autres. Bye bye. Bye.